C'est un jour spécial, n'est-ce pas, frères et sœurs? Un jour spécial. Et le Seigneur réserve toujours des choses spéciales en des jours spéciaux. Amen. Ce matin est spécial. Il a voulu que nous puissions l'adorer avec nos voix vives. Il veut aussi sentir le naturel. Amen. Vous allez aussi entendre le naturel. Amen. Et ce matin, nous continuons toujours avec la loi et la grâce. Donc ça, c'est la troisième partie. Et nous parlons ce matin de la propre justice. De la propre justice. Frères et sœurs, par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit va m'utiliser ce matin pour vous parler. Et je vous assure que c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut faire quelque chose dans nos vies à travers ce message. Il va utiliser ma pensée, il va utiliser mes émotions, il va utiliser ma volonté, il va utiliser ma voix pour que vous puissiez comprendre et entendre bien la parole du Seigneur. Et les objectifs que je perçois ce matin, c'est que le Seigneur veut nous faire comprendre que la chute de l'homme a créé en lui un sens de justice propre qui n'est pas parfait. Nous avons besoin de comprendre que la chute de l'homme dans le jardin d'Éden a créé en lui un sens de justice propre qui n'est pas celle de Dieu. Donc une justice qui n'est pas parfaite. Et nous avons besoin de savoir que la loi ne rend pas l'homme parfait, mais la grâce le fait. La loi ne rend pas l'homme parfait, mais la grâce le fait. La grâce rend l'homme parfait. Alors avant d'en arriver là, nous avons vu, premièrement, dans la première partie, je vous l'ai dit, en posant les jalons, que la loi était destinée, c'est-à-dire quand on parle du régime de la loi, alors c'était destiné à un peuple terrestre, ayant une espérance purement terrestre. Et nous avons vu aussi que la grâce est destinée à un peuple céleste, ayant une espérance terrestre et aussi une espérance céleste. Mais l'espérance céleste primant sur l'espérance terrestre. Et la dernière fois, nous parlions de savoir utiliser la loi. Et nous avons vu que lorsque Dieu donnait la loi, son esprit, c'était l'amour. La loi aide, à travers le Saint-Esprit, à convaincre du péché. Et nous avons vu qu'il y a aussi un piège, que le péché peut se servir de la loi pour nous tromper et nous donner la mort en se servant de la loi. Le péché s'appuie sur la loi et nous trompe et nous donne la mort en se servant de la loi. Donc, c'est très subtil et cela arrive à nous tous. Lorsque la chair se sert de la loi, c'est très dangereux. Parce que tu vas penser que c'est la loi de Dieu, parce que c'est écrit. Mais pourtant, tu es en train d'obéir à un autre maître. Tu es en train de faire du mal avec la loi. Le but de la loi, c'est l'amour. L'esprit de la loi, c'est l'amour. Donc, lorsque l'amour n'est pas le but de nos actions, pendant que nous utilisons la loi, alors nous sommes en train de mal l'utiliser. Le péché peut servir de nous pour condamner les autres au nom de la loi, pour calomnier ou accuser. Et c'est comme ça que le diable utilise la loi pour tromper l'homme et l'accuser devant Dieu. Il ne va pas dire qu'il a fait quelque chose qui est bien. Il lui dit que ta loi dit ceci, mais il a brisé la loi. Il t'accuse par rapport à la loi de Dieu. Donc, si vous n'avez pas suivi ce message, je vous exhorte à suivre. Aujourd'hui, nous avançons et nous allons parler de la propre justice. Alors, nous avons besoin de comprendre une chose, mes frères et sœurs, par rapport à la loi.
La loi n'est pas donnée à l'homme parce qu'il se sent bien, parce qu'il est bien, parce qu'il fait le bien. La loi est donnée à l'homme à cause du péché. Vous allez vous rendre compte que dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas de loi, comme nous voyons aujourd'hui. Il n'y avait pas de loi. Il n'y avait qu'un seul commandement de ne pas manger du fruit de l'arbre, du choix entre le bien et le mal. Il n'y avait pas d'autre loi. Donc la loi est donnée à l'homme parce qu'il fait le mal. Et c'est ce que la Bible nous dit. Dans 1 Timothée chapitre 1, verset 9 à 10, la Bible dit, il faut savoir ceci, la loi n'est pas faite pour ceux qui font le bien, mais pour les malfaiteurs et les rebelles, pour les gens qui méprisent Dieu et les pécheurs, pour ceux qui n'ont ni respect, ni scrupule à l'égard de ce qui est sacré, ceux qui tueraient père et mère, les assassins, les débauchés, les homosexuels, les méchants, les marchands d'esclaves, les menteurs, les gens sans parole, et d'une manière générale, pour tous ceux qui commettent des actions contraires à l'enseignement authentique que vous avez reçu. Donc la loi n'est pas faite pour ceux qui font le bien. La loi est faite pour ceux qui font le mal. Lorsque tu fais le bien, tu n'as pas peur de la loi, mon frère, ma soeur. Quand tu ne voles pas, tu n'as pas peur qu'un policier entre dans le quartier. Quand tu n'as rien fait de mal à personne, tu n'as pas peur de la loi. Mais lorsque tu fais le mal, alors tu es inquiété par le passage de la police. Lorsque tu fais le mal, si tu as bagarré et la police passe, tu auras peur, tu vas fuir. Mais celui qui n'a rien fait, alors sera serein. Donc la loi n'est pas faite pour ceux qui font le bien. La loi a été donnée pour limiter le mal et rendre la société vivable. C'était pour limiter le mal qui se fait sur la terre et rendre la société vivable. Donc, il n'a pas été fait pour enlever le péché. La loi ne peut pas enlever le péché. La loi ne peut pas amener les choses à la perfection, pas transformer l'homme jusqu'à l'amener à la perfection. Parce que ce n'est pas là son but. Son but n'est pas d'enlever le péché. Elle est incapable d'enlever le mal à l'homme. Mais elle veut seulement limiter les actions de l'homme, les actions du péché, pour que les péchés de l'homme ne causent pas du tort à un autre, pour que les gens vivent bien en société. C'est comme ça même la loi de la République. La loi de la République limite seulement le mal, mais ne peut pas enlever le mal. La loi de la République permet que les gens vivent normalement, alors sans tomber sous le coup des méchants. Et nous avons besoin de comprendre cela. Vous voyez, la loi a été promulguée des centaines d'années avant la venue de Jésus. Et lorsque Jésus vient, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il est dit? Dans Romains chapitre 3, verset 23. On constate que car tous sont péchés en effet et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Ça c'est Romains 3, verset 23. Tous sont péchés. Oui, pourtant la loi a été donnée, mais ça n'a pas pu enlever le péché. Tous sont péchés. Malgré que la loi avait été donnée des siècles auparavant. Le constat est que tous, la loi n'a rien enlevé. Et Jésus lui-même le dit dans Jean chapitre 7, verset 19. Il dit aux Juifs, Moïse vous a donné la loi. Et pourtant, aucun de vous ne fait ce qu'elle ordonne. Moïse vous a donné la loi. Il dit ça à ses compatriotes. Pourtant, aucun de vous ne fait ce qu'elle ordonne. Donc, il voulait dire que la loi a été donnée, mais vous êtes incapable de faire ce que la loi demande. Le mal est toujours en vous. Vous n'arrivez pas à faire ce que la loi demande parce que le mal est en vous. Donc, ça n'a pas pu enlever le mal. Ça limite simplement le mal. Lorsqu'on ordonne de tuer un pécheur impénitent qui cause beaucoup de tort et qui tue les autres villes, ce n'est pas pour enlever ce péché en lui. C'est pour empêcher qu'il détruise d'autres vies. Et pour empêcher qu'il mette le désordre dans la société. Pour permettre qu'il y ait un peu de sécurité dans la société. Voilà pourquoi on met des gens en prison. Pour que les autres vivent quand même un peu dans la paix. Lorsque le mal déborde. Voilà le but de la loi, mes frères et sœurs. Et la Bible nous confirme dans Hébreux chapitre 7, verset 19, que la loi, en effet, n'a rien amené à la perfection. La loi, en effet, n'a rien amené à la perfection.
D'autre part, une meilleure espérance a été introduite par laquelle nous nous approchons de Dieu. D'autre part, une meilleure espérance a été introduite par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et quelle est cette espérance? C'est la grâce de Dieu. La grâce est une meilleure espérance. Hébreux 7, verset 19. La grâce est une meilleure espérance. La loi ne pouvait pas amener à la perfection. Et vous savez que rien d'imparfait ne peut entrer dans la présence de Dieu. Dieu ne reçoit rien d'imparfait. Donc si vous êtes sous la loi, alors vous ne pouvez pas accéder en la présence de Dieu. Parce que vous ne pouvez pas parvenir à la perfection. C'est la grâce qui permet d'atteindre la perfection que Dieu veut. Alors voilà pourquoi ce matin, nous allons comprendre pourquoi le régime de la loi a des limites et comment parvenir à la perfection. Frères et sœurs, dans un premier temps, nous avons besoin de comprendre que la propre justice est un obstacle à la perfection. La propre justice est un obstacle à la perfection. Lorsqu'on parle de propre justice, de quoi s'agit-il? Nous allons comprendre cela. Frères et sœurs, lorsque Dieu créa les hommes, les premiers hommes, Adam et Ève, alors il avait un but. Voilà le Père qui dit au Saint-Esprit, au Fils, qu'est-ce qu'il dit? Faisons les hommes pour qu'ils soient notre image. Ça c'est Genèse chapitre 1, verset 26. Faisons les hommes pour qu'ils soient notre image. Ceux qui nous ressemblent. Faisons les hommes. Ça c'est Genèse 1, verset 26. Faisons les hommes pour qu'ils soient notre image. Ceux qui nous ressemblent. Et lorsque nous regardons ces ressemblances, elle doit inclure la relation qu'il y a dans la divinité. Il les a fait à deux. Et il voulait qu'ils se multiplient pour remplir la terre. Et il voulait qu'ils se ressemblent, qu'ils leur ressemblent dans leur relation et dans leur caractère. Vous voyez, Dieu existe en trois personnes, le Père, Fils et Saint-Esprit. Comment est cette relation? Cette relation est une relation d'égalité et de mutualité. Cela veut dire que le Père ne dit pas que je suis plus grand que le Fils. Le Fils ne dit pas que je suis plus grand ou plus important que le Saint-Esprit, ainsi vice-versa. Ça, c'est l'égalité. Lorsque vous regardez la divinité, c'est l'égalité. Chacun a un rôle à jouer. Mais il y a égalité dans la divinité. Il y a mutualité. Le Père recherche les intérêts du Fils. Le Fils recherche les intérêts du Père. Donc, il y a recherche d'intérêts mutuels, le bonheur mutuel. Voilà ce que Dieu a voulu que l'humanité soit. Ceux qui leur ressemblent dans la relation. Dieu voulait que la relation entre l'homme et la femme soit une relation d'égalité et de mutualité. Une relation de véritable amour. L'égalité et la mutualité permet d'avoir une unité parfaite. Dieu voulait que les hommes créent dans cet état d'innocence et de perfection et remplissent la terre avec des gens qui sont dans une relation d'égalité et de mutualité. Imaginez-vous, la terre remplie de gens qui recherchent les intérêts des uns des autres, le bonheur des uns des autres. Oui, chacun recherche le bonheur de son frère, et son frère recherche son bonheur. Et l'humanité est remplie de gens comme ça, qui ne veulent que le bien de l'humanité tout entière. Voilà, c'était là le plan de Dieu. Et Dieu veut restaurer ce plan. Oui, et dans une telle atmosphère, alors il n'y a pas de justice propre. Il n'y a pas d'égo, il n'y a pas d'égocentrisme. Donc il y a l'amour, c'était un état d'innocence où on ne connaissait ni le mal ni le bien. Il n'y a pas question de vengeance. La justice propre crée une autre chose qu'on appelle la vengeance. La justice propre, c'est quoi? Ça veut dire que tu te rends justice à toi-même. Tu as ton propre sens de justice. Tu as ton propre sens de justice, mes frères et sœurs. Et lorsque tu as ton propre sens de justice, alors elle n'est pas parfaite. Elle n'est pas parfaite, mes frères et sœurs. Et lorsqu'elle n'est pas parfaite, alors tu te fais vengeance. Alors tu as le ressentiment. Le ressentiment, c'est quoi? Cela veut dire que tu as le désir de te venger. Le désir de te venger. Parce que c'est toi-même qui te rends justice. Voilà le sens de justice propre. Dieu a voulu que la terre soit remplie de gens qui n'ont pas de ressentiment, qui aiment simplement. Et lorsque vous aimez simplement, alors il n'y a pas de tort. Tu ne sais même pas ce qu'on appelle le tort. C'est lorsque l'homme a mangé du fruit du bien, de l'arbre du choix entre le bien et le mal, alors que le sens du mal a été créé. Il ne savait pas avant cela ce que c'est que le mal. Il était innocent. Prenez un bébé. Il est innocent. Mais le bébé qui pleure là, il est innocent, il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Il est innocent. Donc il est saint dans ses actes.
Il n'est pas en train de faire du mal. Donc, c'est comme ça que l'homme devrait être. Mais d'où vient la vengeance? C'est parce qu'on se dit, tu m'as fait du mal, il faut que je te rende. C'est toi-même qui te rends justice. Frères et sœurs, voilà pourquoi la Bible nous dit dans Philippiens chapitre 2, verset 3. Ne faites rien par esprit de rivalité. Voilà la rivalité qui entre. Esprit de rivalité, ou par un vain désir de vous mettre en avant. Mais par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. C'est ça la mutualité. L'autre est important, c'est son intérêt que je cherche. Plus important que vous-même. Regardez non à vos propres qualités, mais à celles des autres. Lorsque tu regardes l'autre, tu ne vois pas ses qualités, tu vois plutôt ses défauts. Alors tu te fais supérieur à celui-là. Mais lorsque tu regardes à l'autre, tu dois regarder ses qualités pour apprécier. Mais nous avons l'habitude de regarder simplement leurs défauts à partir du critère de notre justice propre. Ce que nous voulions que les choses soient. Les gens jugent par rapport à ce qu'ils pensent. Et ils ne savent pas que ce qu'ils pensent là est souvent bien tordu. Bien tordu. Ils veulent qu'on se comporte comme eux. Donc ils analysent les choses selon leur propre justice, qui est imparfaite. Dieu a voulu que l'humanité soit remplie d'hommes n'ayant pas de justice propre, vivant seulement dans l'amour, ayant une relation de mutualité, d'égalité. Alors, la justice propre est mauvaise. Vous voyez? Dans l'état de chute, Adam et Ève ont procréé. Mais regardez ce qui s'est passé par la suite. Caïn était l'aîné et Abel le cadet. Maintenant, il se décide de faire une offrande à Dieu. Maintenant, Dieu agrée l'offrande d'Abel, mais pas celle de Caïn. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est Genèse chapitre 4, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe? Caïn, l'aîné, est jaloux. D'où vient cette jalousie? Il n'apprécie pas le jugement de Dieu. Il dit à Dieu que tu n'aurais pas dû agréer l'offrande d'Abel alors que je suis l'aîné. Tu n'aurais pas dû agréer ça. C'est ça la justice propre. Une justice qui n'est pas celle de Dieu. Une justice égocentrique. Il n'apprécie pas que son frère soit élevé. Il n'apprécie pas que Dieu apprécie son frère par rapport à lui. Il n'apprécie pas cela. C'est ça la justice propre. Qu'est-ce qu'il fait? Dieu les ordre. Et il tue son frère. Il élimine son frère à cause de cela. Alors qu'il n'a rien fait. Voilà la justice propre. Mais son frère aussi, déjà, parce qu'il était dans l'imperfection, qu'est-ce que son sang fait? Son sang crie vengeance. Amen. Oui, son sang crie vengeance. Pourquoi? Parce qu'il y a la justice propre dans son propre sang. Son propre sang crie vengeance. Alors, s'il n'a pas de justice propre, il n'aurait pas crié vengeance. Regardez, le sang de Jésus ne crie pas vengeance, mes frères et sœurs. Parce qu'il n'a pas de justice propre. Le sang de Jésus bénit. Le sang de Jésus libère. Le sang de Jésus donne la vie. Le sang de Jésus ne dit pas, c'est Père, tue ceux qui m'ont tué. Père, punis ceux qui m'ont tué. Le sang de Jésus, Père, pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais le sang d'Abel dit, Père, venge mon sang. Parce qu'il est dans un état de chute. Parce qu'il a sa justice propre. Il dit, ce qu'il a fait là est mauvais. Il faut venger. Voilà le sens de la justice propre, qui n'est pas parfaite. Voilà où l'homme est arrivé. Et lorsque vous ne comprenez pas cela, lorsque l'homme ne comprend pas cela, il est séduit. Même le chrétien est séduit. Lorsque nous venons à Christ, c'est pour perdre notre sens de justice propre, pour devenir comme des enfants. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit que si nous ne vous convertissez pas pour devenir comme des petits enfants, vous n'entrez pas dans le royaume de Dieu. Devenir un petit enfant, c'est être innocent. C'est perdre son sang de justice propre. C'est perdre ses ressentiments. C'est perdre le sens de vengeance. C'est perdre ce sens. C'est avoir l'amour inconditionnel vis-à-vis de tout le monde. Vis-à-vis de tout le monde, c'est ça. Perdre sa justice propre. Mon frère, les sœurs, crier vengeance n'est pas l'état de perfection. Abel n'était pas coupable, bien sûr, dans cette affaire, mais il a crié vengeance parce que son sang était encore sous la chute. C'était le sang de la chute. Mais qu'est-ce que Dieu veut? Il veut la perfection.
Et Dieu nous dit en quoi consiste cette perfection. Jésus nous le dit. Dans Matthieu chapitre 5, verset 48, il dit, votre Père céleste est parfait. Soyez donc parfait comme lui. Votre Père céleste est parfait. Soyez donc parfait comme lui. On ne vient pas en Christ pour bricoler. On ne vient pas en Christ pour être imparfait. On ne vient pas en Christ pour être seulement des observateurs de la loi. On vient en Christ pour être transformé, être parfait à l'image du Père. Et c'est à cela que Dieu nous avait destinés. Dieu avait dit, créons les hommes pour qu'ils soient notre image. Lorsqu'on vient en Christ, c'est pour restaurer cette image. C'est pour restaurer cette image qui se trouve en Christ. Dieu nous a créés pour que nous soyons semblables à Christ. Et lorsque nous venons en Christ, c'est ça que nous allons chercher à atteindre. Nous ne venons pas en Christ pour nous débrouiller, et faire ce qui est bien, limiter le mal. Nous venons en Christ pour être transformés, être des porteurs de vie, communiquer la vie au reste de la création. C'est à cela que nous sommes appelés. Et si nous ne comprenons pas cela, nous ne pourrions pas. La perfection est notre but. La perfection est donnée en Jésus. Et il y a un chemin pour parvenir à la perfection. Il y a une prise de conscience. Il y a une réorientation de notre foi. Nous avons besoin de comprendre pourquoi nous croyons en Jésus-Christ. Parce que la loi ne peut pas nous amener à la perfection. La loi n'a rien amené à la perfection. Et la Bible dit qu'une nouvelle espérance a été introduite par laquelle nous approchons de Dieu. La loi n'approche pas des gens de Dieu. La grâce approche les gens de Dieu. Voilà ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 5, verset 44. Il dit, bénissez vos ennemis. Bénissez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Oui, vous serez ainsi semblable à votre Père céleste, n'est-ce pas? Car qu'est-ce qu'il fait? Il fait, lui, son soleil sur les méchants et sur les bons. Et qu'est-ce qu'il fait aussi? Il accorde sa pluie aux justes comme aux injustes. Il accorde sa pluie. Il accorde sa pluie. Cela veut dire que le méchant jouit du soleil comme le bon. Et le juste profite de la pluie de Dieu comme l'injuste. Il n'a pas de ressentiment envers les gens. Dieu n'a pas de ressentiment. La Bible nous dit d'être parfait. Cela veut dire que nous ne devons jamais changer ce que nous sommes à l'intérieur de nous-mêmes à cause de ce que les autres nous ont fait. Les offenses ne doivent pas nous transformer. Les offenses doivent nous faire découvrir à quel point nous avons encore notre justice propre. Lorsque nous sommes offensés, posons-nous la question de savoir à quel point j'ai besoin de me parfaire. Est-ce que je suis à l'image de Jésus? Est-ce qu'il peut bénir? Est-ce qu'il peut prier pour ceux qui me persécutent? L'église devait être faite de gens qui prient. De gens qui prient sincèrement. Lorsque tu ne peux pas parvenir à cette perfection, tu dois prier pour cela. Les gens prient pour beaucoup de choses, mais ils ne prient pas pour être transformés en l'image de Christ. Ils ne prient pas pour dire, Seigneur, je ne peux pas. Tu m'as donné la grâce, mais j'ai besoin de ton secours. J'ai besoin d'être transformé. J'ai besoin d'être parfait. Les gens ne prient pas comme ça beaucoup. Mais ils prient pour beaucoup d'autres choses. Ils pensent qu'ils sont déjà arrivés. Pourtant, si nous prions comme ça, l'Esprit de Dieu se manifestera en nous. Et nous serons des porteurs de vie pour communiquer la vie aux autres. Nous aurons la puissance pour balayer le diable. Le diable ne s'approchera pas de nous. Il s'approche de nous parce qu'il trouve des possibilités de nous utiliser pour faire du mal à Dieu et à nos frères. Il s'approche de nous parce que nous avons encore notre sang de justice propre. Il s'approche de nous parce qu'il peut se servir de nous. Oui, pour accomplir son propre but. Il s'approche de nous parce qu'il peut nous tromper. Le péché prend appui sur le commandement. Il nous trompe, Satan prend appui sur le commandement pour nous tromper et nous dresser les uns contre les autres. Quel est le résultat? Lorsque deux frères ne s'entendent pas, est-ce que c'est bien? Même si c'est au nom de la loi, ce n'est pas bien. Dieu dit d'aimer même les méchants, d'aimer même l'ennemi. Si ton frère devient ennemi, tu dois toujours l'aimer. Tu dois toujours l'aimer. Tu n'as pas le droit de ne pas l'aimer. Ce n'est pas dire que tu vas donner ton coup pour qu'il tranche. Mais dans ton cœur, tu dois l'aimer, prier pour lui. C'est de ça qu'il est question, c'est ce que Jésus a fait. Maintenant, nous avons besoin d'être parfaits de cette manière. Donc nous devons être libérés de notre propre justice si nous voulons devenir parfaits et être animés et pris d'un esprit de pardon permanent. Mon frère, je t'ai pardonné toutes les offenses contre moi. Et j'ai déjà pardonné même les offenses futures contre moi. Donc ça veut dire que tu peux m'offenser et être sûr de mon pardon.
Tu n'as pas besoin de venir me demander pardon parce que tu es déjà pardonné. Je t'ai déjà pardonné. Oui, offense-moi autant que tu voudras, mais le pardon est déjà potentiellement en moi. Et je dois te regarder ainsi avec le pardon, quel que soit ce que tu veux me faire. Voilà ce que Dieu veut que nous puissions faire. Jésus a pardonné. Il n'avait pas d'amour propre, de justice propre. Notre justice propre nous dit qu'il a mal fait. Ce n'est pas à toi de juger qu'il a mal fait. Tu sais ce que Dieu est en train de faire. David, lorsqu'il était chassé de son trône, Shimei s'est mis à lui lancer le caillou et l'insulter, le maudit. Un de ses genoux a voulu aller couper la tête de ce monsieur. Il a dit non, non, laisse faire. S'il a fait ce que Dieu a dit, fais-le. Il a dit maudit Jacob, maudit Israël. Donc laisse-le. C'est Dieu qui l'a permis. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Peut-être Dieu va voir. Oui, sa détresse actuelle est changée d'avis. Peut-être si tu me maudis, Dieu va voir que je n'ai rien fait et lui-même va m'aider. Oui, ce n'est pas à moi de rendre justice. Ce n'est pas à moi de voir même que tu as mal fait. C'est à Dieu de le faire. Nous devons appliquer la loi dans l'état de perfection. Nous avons besoin de comprendre. Voilà. Nous comprenons, frères et sœurs, que ce n'est pas dire qu'on perd son sang de justice propre. Ne veut pas dire qu'on ne peut plus utiliser la loi de Dieu. Ne veut pas dire que si tu es un administrateur, ça ne veut pas dire que tu peux être un juge. Ça ne veut pas dire que si tu es un chef de service ou un directeur, tu ne dois pas appliquer la loi de la République ou la loi de Dieu. Non, ce n'est pas ce que cela veut dire. Cela veut dire que tu dois perdre ton sens de vengeance, ce sentiment de vengeance. Tu dois être parfait dans l'utilisation de la loi. Dieu est parfait, il utilise la loi. Donc, nous devons utiliser la loi dans l'état de perfection. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans Romains chapitre 13, nous voyons ce que Dieu dit concernant les autorités et la loi. Il dit que tout homme se soumette aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et celles qui existent ont été mises en place par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité lutte contre une disposition établie par Dieu. C'est Dieu qui établit les autorités. On ne doit pas lutter contre les autorités, sinon on lutte contre une disposition établie par Dieu. Ça veut dire que tu es en train de lutter contre Dieu. Et ceux qui sont engagés dans une telle lutte recevront le châtiment qui se seront attirés. Si tu te mets à lutter contre les autorités, ce n'est pas pour rien qu'ils ont les fusils, ce n'est pas pour rien qu'il y a les chars, ce n'est pas pour rien qu'il y a ceci ou cela. Alors, ça va être utilisé. Tout ça, tous ces moyens seront utilisés pour briser la force qui s'oppose à leur action. Donc, c'est ce que la Bible nous dit. Car ce sont les malfaiteurs et non ceux qui pratiquent le bien qui ont à redouter les magistrats. Tu ne veux pas avoir peur de l'autorité. Fais le bien et l'autorité t'approuvera. Car l'autorité est au service de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, redoute-la. Car ce n'est pas pour rien qu'elle peut punir de mort. Elle est en effet au service de Dieu pour manifester sa colère et punir celui qui fait le mal. Donc l'autorité, ce qu'on attend de l'autorité, c'est d'être objectif. Ce qu'on attend de l'autorité, c'est de ne pas exprimer la vengeance. Si tu es un magistrat, alors tu dois juger selon la loi et selon le degré de grâce qu'on te permet d'utiliser. Maintenant, si ton ennemi est là devant toi, tu ne dois pas te permettre de te venger au nom de la loi. Tu ne dois pas utiliser la loi pour te venger contre ton ennemi. Tu dois lui rendre justice avec toute la miséricorde que la loi te permet de faire. C'est ce que cela veut dire. Donc, lorsque quelqu'un te pose une offense contre toi, lorsque quelqu'un te frustre, tu as la liberté soit de poursuivre, soit de laisser. Tu dois juger toi-même ce que l'Esprit te permet de faire. Mais tu ne dois pas le faire dans un esprit de vengeance. Tu ne dois pas le faire dans un esprit de colère. Tu ne dois pas faire avec un désir de faire du mal à quelqu'un. Lorsque tu poursuis, lorsque tu portes plainte, ça ne doit pas être pour faire du mal à quelqu'un. Ça doit être soit pour défendre tes droits, soit pour redresser quelqu'un, pas pour lui faire du mal, pas simplement le jeter en prison. Donc c'est Dieu, là tu as la responsabilité devant Dieu, devant ta conscience et le Saint-Esprit. C'est ce que Dieu veut que tu fasses. Ça ne doit pas être dans un état de justice propre et te réjouir de l'action, de la justice, parce qu'elle a été défavorable à cette personne. Non, c'est ce que Dieu ne veut pas que tu utilises la loi de cette manière. Voilà ce que la Bible nous dit. Pour pouvoir exercer la loi dans l'état de perfection. La Bible nous dit dans Proverbe chapitre 24, verset 17 à 18. Il dit,
Si ton ennemi tombe, ne t'en réjouis pas. Que ton cœur ne jubile pas s'il s'effondre. Si ton ennemi tombe, ne t'en réjouis pas. Que ton cœur ne jubile pas s'il s'effondre. Lorsque tu te réjouis de la chute de ton ennemi, cela veut seulement dire que ta propre justice est en œuvre. Cela veut seulement dire que ça te fait plaisir. Ça ne doit pas te faire plaisir, mon frère, ma soeur. Lorsque Dieu punit le mal, ce n'est pas avec plaisir. C'est parce qu'il a besoin de limiter. La loi aide à limiter le mal. Quelqu'un peut te poser une offense, tu limites le mal à travers la loi. Ça aide à faire vivre, à limiter le mal et que la société soit vivable. Voilà à quoi sert la loi. Voilà pourquoi lorsqu'on attrape un voleur impénitent, un voleur dangereux, alors on doit le livrer à la justice pour qu'il ne continue pas à perturber d'autres personnes, qu'il ne continue pas à faire du mal. Mais à ton niveau personnel, tu peux dire, juger, lui parler. S'il se repent, tu dis, je te pardonne, mais ne continue pas. C'est ça. Tu peux lui pardonner, même lui accorder une possibilité de ne pas tomber sous le coup de la justice. Mais tu dis, ne continue pas, parce que si tu continues, ça va aller mal. Et si tu vois que tu ne veux pas le laisser, vas-y, mais que ce soit par conviction. Dieu te donne la liberté, que ce soit pas par vengeance, que ce soit pas parce que ça te fait mal, mais que ce soit parce que tu veux le bien de la société, que ce soit parce que tu veux le bien de cette personne, parce que tu veux que cette personne soit transformée, redressée, qu'elle réfléchisse un tout petit peu. Voilà dans quel état Dieu veut que tu rendes justice. La Bible dit, car l'Éternel le verrait d'un mauvais œil, et sa colère se détournerait de lui. Parce que, qu'est-ce qu'il dit? Si ton ennemi tombe, ne t'en réjouis pas. Amen. Ne t'en réjouis pas. Et que ton cœur ne jubile pas s'il s'effondre. Car l'Éternel le verrait d'un mauvais œil, et sa colère se détournerait de lui. Dieu n'est pas content que tu te réjouisses du malheur d'un autre, même si c'est ton ennemi. Dieu n'est pas content, mon frère, ma soeur. Parce que lorsque tu es content, tu te réjouis, ça veut dire que tu as un sang de justice propre. C'est la chair. Et Dieu n'est pas là pour appliquer sa justice en vue de faire plaisir à la chair. Dieu n'est pas là pour réjouir ta chair, mon frère, ma soeur. Dieu est là pour exercer la justice et limiter le mal. Voilà pourquoi, mon frère, lorsque l'ennemi tombe, on ne doit pas se réjouir. On doit compatir même avec l'ennemi, prier pour lui, pour que sa chute lui permette de réfléchir, que sa chute lui permette de prendre conscience, de changer, d'aller vers Dieu. Voilà l'état de la perfection. Voilà l'état de la perfection, mon frère, ma soeur. Dieu ne rend pas justice pour satisfaire notre ego. Il rend justice pour limiter le mal. Il rend justice parce qu'il est le juste juge. Dieu rend toujours justice. Il y a des moments où nous ne savons pas que Dieu rend toujours justice. Nous n'avons pas besoin de perdre le temps. Nous n'avons pas besoin de nous soucier. La Bible nous dit que Dieu rend toujours justice. Lorsque nous faisons mourir notre justice propre, celle de Dieu se manifeste parfaitement. Mon frère, si tu te rends justice à toi-même, alors Dieu ne te rendra plus justice. C'est ce que la Bible nous dit. Mais si tu laisses Dieu, pas simplement parce que tu veux qu'il te venge, de toutes les façons, tu n'as pas besoin de décider qu'il se venge. Il est le juste juge et il va juger les choses normalement si les conditions ne changent pas. Si la personne ne se repent pas, de toutes les façons, elle tombera sous le coup de la justice de Dieu. Que tu le veuilles ou pas, que tu portes plainte ou pas, Dieu va le faire. Et ce que tu dois faire, voilà pourquoi la Bible dit de prier pour ceux qui te persécutent. Parce que lorsque tu persécutes injuste, Dieu doit rendre justice de toutes les façons. Dans l'histoire, ça a été toujours comme ça là. Tu ne peux pas faire échapper à la justice de Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit, ne t'irrite pas. Ça c'est Proverbe 24, versets 19 et 20. Ne t'irrite pas au sujet de ceux qui font le mal. Ne t'irrite pas au sujet de ceux qui font du mal. La justice propre fait que tu t'irrites. Que merde, il fait le mal comme ça, il fait ceci, il fait cela. Ça, c'est la justice propre. Tu n'as pas besoin de ça. Ce n'est pas là ton rôle. Paie ton sang de justice propre. Sois innocent vis-à-vis des gens. Et lorsque tu vois le mal, prie pour que le mal ne se fasse pas. Prie pour la repentance. Et ne t'irrite pas. Sois un intercesseur et le cœur brisé. Sois comme un enfant. Et alors, la Bible te dit, te promet, ne t'irrite pas au sujet de ceux qui font le mal. Et n'envie pas les méchants. Pourquoi? Car ceux qui font le mal n'ont pas d'avenir. Oui, si tu fais le mal, tu n'as pas d'avenir, mon frère, ma soeur. De toutes les façons, tu ne te répands pas, tu n'as pas d'avenir. Si tu fais le mal, tu ne te répands pas, tu n'as pas d'avenir. Et il dit, la vie, ton pas d'avenir. Et il dit, et la vie des méchants s'éteindra.
Oui, ceux qui font le mal n'ont pas d'avenir et la vie des méchants s'éteindra de toutes les façons. Donc tu n'as pas besoin de souhaiter ou de cela. Tu peux seulement prier. Et lorsque tu pries, c'est pour que la colère de Dieu soit apaisée et que ces gens changent. Et que ces gens soient transformés pour que cette sanction ne puisse pas tomber sur eux. Parce que s'ils ne changent pas de toutes les façons, ça va arriver, que tu le veuilles ou pas, tu peux arrêter de toutes les façons. Dieu, tu ne peux arrêter que par la repentance, par un changement d'attitude de ces personnes. Et ce n'est que la parole, ce n'est que le conseil, ce n'est que la prière qui peut amener à un changement d'attitude. Parce que Dieu est juste. Et l'apôtre Paul dit encore, dans Romains chapitre 12, verset 19, « Mes amis, ne vous vengez pas vous-même. Et laissez agir la colère de Dieu. Mes amis, ne vous vengez pas vous-même. Ça ne sert à rien. C'est ta justice propre. Ta justice propre ne pourra pas être celle de Dieu. Parce que si les gens vengent toi-même, tu le feras dans la justice propre et Dieu lui-même pourra te punir. Parce qu'il ne t'a pas établi juge. Il ne t'a pas établi juge. Il n'a pas dit que toi-même tu te donnes justice. Tu te rends justice. Non. Il dit, mes amis, ne vous vengez pas vous-même. Qu'est-ce qu'il dit? Mes amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu. Laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit, c'est à moi qu'il appartient de faire justice. C'est moi qui rendrai à chacun son dû. C'est à moi qu'il appartient de faire justice. Ne vous gênez pas. Parlez des hommes de Dieu s'ils sont purs, mon frère. C'est Dieu qui va rendre justice. Repends-toi si tu as parlé. Mais si tu ne repens pas, tu vas écoper de toutes les manières. Faites ce que vous voulez. Mais repens-toi. Si tu ne repens pas, tu vas écoper. Ça peut tarder comme ça peut ne pas tarder. Dieu appelle les Camerounais à la repentance. Parlez des autorités comme vous voulez. De toutes les façons, chacun a sa part. Dieu te dit de te soumettre aux autorités. Tu passes ton temps à les critiquer. Et lorsqu'ils prennent la force, quand tu utilises la force, toi tu dis qu'ils sont autocratiques. Fais ta part, mon frère. Si tu fais ta part, tu pries pour elle. Dieu voit. Il voit ton attitude, il voit ton cœur. Il va rendre à chacun selon ses actes. La religion, ce n'est pas juste faire la façade, c'est le cœur. Tu dois te tenir devant Dieu. Devant Dieu. Il dit que ceux qui font le mal n'ont pas d'avenir. Personne qui fait face au mal n'aura d'avenir devant Dieu. La vie du méchant va s'éteindre. C'est ce que la Bible dit. Tu n'as pas besoin de chercher à ce que ça s'éteigne. Ça va s'éteindre. Ça va s'éteindre. Et toi, tu as besoin de laisser la colère de Dieu agir. Tu ne dois pas te venger toi-même. Tu ne dois pas parler de tes ennemis. Tu ne dois pas te parler tu ne dois pas te réjouir de la chute de tes ennemis. Tu dois prier, avoir le cœur brisé, être dans un état d'innocence, de perfection. Rechercher le bien des autres. Rechercher le bien même de ton ennemi là. Ton ennemi là agit comme ça, ce n'est pas parce qu'il le veut, parce qu'il a été séduit. La Bible dit, la loi a pris appui sur le commandement. Le péché a pris appui sur le commandement. Il m'a trompé et m'a donné la mort en se servant du commandement. Ça c'est Romains 7 verset 11. C'est Paul qui le dit. Oui, les gens sont trompés par leur justice propre. Et toi aussi tu es trompé par ta justice propre de temps en temps. Donc tu as besoin de pardonner. Ne dis pas que ta part est beaucoup. Ta part est petite. Dieu ne veut rien d'impur dans sa présence. Dieu ne veut rien d'imparfait. Et la perfection de Dieu, c'est que tu pardonnes à ton ennemi. La perfection de Dieu, c'est que tu n'as pas de ressentiment. La perfection de Dieu, c'est que tu pries pour ceux qui te persécutent. La perfection de Dieu, c'est que tu désires le bien de ceux qui te font du mal. C'est ça la perfection de Dieu. Dieu nous amène, nous appelle à la perfection. C'est ça la perfection. La perfection de Dieu, c'est que tu pardonnes à ton frère. La perfection de Dieu, c'est que tu pardonnes à ta soeur. La perfection de Dieu, c'est ça. Il y a un temps où Dieu va rendre justice. Personne n'échappera. Personne. Il est seulement question de se juger devant Dieu et de se poser. Ce n'est pas la politique qu'on fait dans l'église. C'est la vie, mon frère. Faites votre politique, mais Dieu voit la vérité. Et le jour-là, il va manifester la vérité. Dieu voit le cœur. Et il va se manifester selon le Dieu. Il va rendre à chacun selon son dû. Cessez d'être hypocrite. Cessez d'être hypocrite, de manigancer. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Soyez vrais. Parlez sur la vérité pour faire la volonté de Dieu. Ne manipulez pas. C'est devant Dieu que nous le tenons. Et la fin est là. Il y avait un temps pour cela. Mon frère, le temps est mauvais. C'est le moment de changer. Nous sommes de passage. Ça ne sert à rien. La fin du méchant, c'est la destruction. Mais si tu fais du bien, tu seras transformé. Cherche Dieu de tout ton cœur. Ne permets pas au malin
de te donner un sens de justice propre pour juger les autres à partir d'une certaine hauteur. Dieu a voulu qu'on soit dans l'innocence et qu'on puisse mener une vie d'égalité et de mutualité avec des rôles différents. Tu respectes le rôle que Dieu t'a donné. Tu respectes le rôle qu'il t'a donné. C'est de ça qu'il est question. Mon frère, pour conclure, nous voyons donc que la loi ne peut pas délivrer l'homme de sa nature pécheresse, de sa propre justice. Donc elle ne peut pas l'amener à la perfection. Or, il n'entrera rien d'imparfait au ciel. Seule la grâce de Dieu en Christ peut nous conduire à la perfection. Paul dit à ce propos, car ce que la loi était incapable de faire, parce que l'état de l'homme la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a envoyé son pauvre fils avec une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Et pour régler le problème du péché, il a exécuté sur cet homme la sanction qu'encourt le péché. La loi ne pouvait pas faire cela à cause de l'état de l'homme, son état de propre justice. Ce n'est pas possible. Tant que tu as ta propre justice, mon frère, la loi ne peut rien faire. Tu es incapable. Malheureux que je suis, que me délivrera de ce corps, voir la mort. Dieu soit loué, c'est pas Jésus-Christ notre Seigneur. C'est Jésus-Christ notre Seigneur. C'est lui seul. Et notre propre justice, c'est juger. Notre propre justice, c'est parler mal des autres. La justice de Dieu, c'est dire je suis un pécheur. Seigneur, délivre-moi, j'ai péché. Et intercéder pour les autres qui ont péché. Ne pas les condamner. Et leur dire la vérité, c'est la vérité qui va t'aider. La vérité ne peut pas manquer d'atteindre son but. Mais la condamnation, c'est t'accuser simplement. Et souhaiter que cela t'arrive. Pour venger ton propre désir. Pour venger ta justice propre. Mon frère, nous avons besoin de changer. Oui, nous devons porter le sang de Christ qui crie pardon. Et non celui d'Abel qui crie vengeance. Quel est notre sang? Est-ce que nous voulons que Dieu venge les gens, venge le Cameroun? Nous n'avons pas besoin de vengeance. Nous avons besoin de pardon. Nous avons besoin que Dieu pardonne à tous les Camerounais. Nous avons besoin que Dieu pardonne à tous ceux qui nous ont offensés. Nous avons besoin de ce sang. N'entrez jamais dans l'esprit de vengeance des gens. Les gens peuvent vous manipuler pour accomplir leurs propres désirs. N'entrez jamais dans le mal. N'entrez pas dans l'esprit de vengeance. Même lorsqu'on rend justice, ça ne doit pas être dans l'esprit de vengeance. Ça doit être pour rendre justice dans la perfection. Pas pour nuire à quelqu'un. Ça doit être pour redresser. Ça doit être pour limiter les actions du mal. Ça doit être pour rendre la vie vivable. Ça ne doit pas être pour détruire. Parce que Dieu voit. Si ça se fait comme ça, Dieu voit. Il y a des choses que nous ne voyons pas, mais que Dieu voit. Lui seul voit. Et il rendra à chacun selon ses œuvres. Mais si nous repentons, alors il va nous aider. Il va nous pardonner. Alors le sang de Jésus est là. Et c'est ça la grâce. La grâce, c'est que quel que soit le péché que tu as commis, tu peux aller devant Dieu et dire, Seigneur, je veux changer. Je suis quelqu'un qui ne fait que juger. Je suis quelqu'un qui est toujours, qui toujours sur les autres, qui ne fait pas pardonner. Je suis quelqu'un qui a toujours du ressentiment. Change-moi, je ne peux pas. Et tu pries, parce que ça, c'est ton sujet principal de prière. Tu pries pour être parfait, mon frère. Tu pries pour trouver les voies et moyens pour pouvoir être parfait. La Bible nous dit que si nous vivons à la manière de l'homme livré à lui-même, nous allons mourir. Mais si par l'esprit nous faisons mourir les mauvaises actions que nous accomplissons dans le corps, nous allons vivre. Donc il y a une mauvaise action. Ce message te permet de découvrir cette mauvaise action. Ce message te permet de découvrir le mal qui est caché en toi. Pour que tu puisses diriger tes prières et demander que le Saint-Esprit te délivre de ça. Pour que tu sois parfait devant Dieu. Pour que tu ne sois plus quelqu'un qui passe tout son temps à parler des autres, qui passe tout son temps à penser aux autres qui lui ont fait du mal, qui passe tout son temps à faire une liste de personnes qui lui ont fait du mal depuis qu'il est né. Ça, c'est vraiment te détruire toi-même, ta justice propre. Parce que Dieu regarde aussi, il regarde la liste des autres, il ne pourra pas te pardonner. Il va te punir peut-être 10 fois plus. Parce que tu as aussi fait du mal aux autres. Ton nom se trouve aussi dans la justice de certaines personnes. Et pour que tu puisses te délivrer, c'est seulement dire que je me repens, je pardonne à tout le monde. Je pardonne à tout le monde. C'est ça qu'il est question. Mais si tu déchires ta liste, Dieu ne va plus regarder. Ton nom n'apparaîtra plus dans la liste des autres. Là, ça va arriver devant Dieu et dire non, je ne vois pas sa liste. Et on ne peut pas l'appeler dans ce tribunal parce que lui, il est innocent. Alléluia.
Oui, parce que Dieu a déchiré ton acte. Il n'y a pas des actes de condamnation sur toi. Alléluia. C'est ça qu'il est question, mon frère. C'est l'état de perfection. Et je vous dis, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, mais c'est possible par la grâce de Dieu. Mais si nous dirigeons vers là, nous demandons la grâce de Dieu, il va nous la donner. Ce n'est pas un prix d'argent. Ce n'est pas avec les biens qui se dévaluent comme l'or et l'argent, mais c'est par le sang de Jésus-Christ qui a donné sa vie pour que ce mal soit enlevé de toi. Il se cache. Il se cachait. Le problème de la vérité, c'est quoi? Le problème de la parole, c'est quoi? On prêche pour débusquer le mal qui est en nous. Parce que lorsqu'il n'est pas débusqué, il se cache. Il s'appuie sur le commandement pour nous tromper. Mais lorsqu'il est débusqué, le Saint-Esprit le détruit, mon frère, ma soeur. Lorsque tu en es conscient, tu pries et tu crois, le Saint-Esprit va te donner la liberté. Et désormais, tu seras libre. Et lorsque tu es libre, là, tu vas jouir de la bonté de Dieu. Tu peux dire à Dieu, maintenant tu peux me prendre. Parce que tu n'as même pas peur. Parce que tu n'as pas peur de le regarder. Tu n'as pas peur d'arriver chez lui. Oui, mais quand tu n'es pas libre, tu as peur. Tu dis, est-ce qu'il va me recevoir? Un enfant n'a pas peur, un petit enfant n'a pas peur. Même si elle pleure là, elle fait du mal, elle va aller trouver ses parents, même vers tout le monde. Alléluia. Parce qu'elle n'est pas consciente, elle n'est pas consciente du mal. Alléluia. Mais un grand qui fait ça pour nuire, ne pourra pas aller vers les gens. Parce que le grand est conscient du mal qu'il a fait. Donc tu as besoin, mon frère, de devenir comme un enfant. De demander pardon à Dieu et qu'il te délivre de ta justice propre. Alléluia. Frères et sœurs, je ne veux pas être long ce matin. Donc, nous avons tout dit. Nous avons besoin donc de céder cet aspect de justice propre. Nous avons vu, mon frère, que la justice propre est une limite à la perfection. C'est très important. Lorsque Dieu crée l'homme, il l'a fait dans l'innocence. Il n'a pas besoin de savoir si c'est mal ou mauvais, il devait seulement obéir. Être dans une relation de mutualité et d'égalité avec sa femme et avec le reste de l'humanité. La justice propre est intervenue lorsqu'il a choisi de manger du fruit du choix entre le bien et le mal. Et depuis lors, il connaît le mal, mais dans un mauvais sens. Selon lui, son mal est contaminé par son ego. Et ce n'est pas parfait. Donc tout ce qu'on fait et qui ne satisfait pas son ego est mauvais. Voilà son sens de justice propre, mon frère. Et il parle maintenant de ressentiment. Donc maintenant, il faut faire paix de ça. Créer vengeance n'est pas l'état de perfection. Mais Dieu nous dit que qu'il nous a créé à son image. Et que Dieu est parfait. Amen. Il est parfait. Et il veut qu'on soit parfait. La perfection, c'est quoi? La perfection, c'est pardonner, bénir les ennemis, prier pour ceux qui persécutent. C'est ce que Dieu dit. D'aimer les gens sans discrimination. Oui, ça dit même si quelqu'un t'a fait mal, tu l'aimes. Même quelqu'un a fait n'importe quoi, tu l'aimes. Ça ne veut pas dire qu'on peut avoir que les ressources sont les mêmes. Non, tu as des responsabilités. Ça veut dire seulement que tes ennemis, même s'il a faim, tu as la possibilité, aide-le. Amen. Dans la liberté. Donc, et c'est ça l'état de perfection. Et nous avons vu que nous devons rendre justice, utiliser la loi dans l'état de perfection. Là où nous avons l'autorité de l'utiliser. Donc nous sommes dans ce monde pour être le ciel de la terre. Si tu es un juge, tu dois juger bien. Si ton ennemi apparaît là, tu ne dois pas faire la discrimination. Tu dois lui accorder la marge de miséricorde que la loi t'accorde. Et c'est la même chose dans la société. Mon frère, nous avons vu que Dieu rend toujours justice. Ne pas te faire de problèmes, ne te fais pas de soucis. De toutes les façons, Dieu est juste. Donc même si tu pardonnes à quelqu'un et la personne ne se repentait pas, prie seulement. Parce que si elle s'en va dans cet état, ou si elle persévère à un moment donné, Dieu pourra juger. Donc nous voulons que les gens se repentent, que les gens changent, pour que le jugement de Dieu ne s'abatte pas sur eux. Alors nous voulons que le pays change, nous devons intercéder pour nos autorités et non crier vengeance. Il y a beaucoup de mal qui se commet dans ce pays, mais nous ne devons pas dire Dieu va juger, j'en venge. Non, nous devons dire Dieu, que ton sang recouvre. Nous prions pour l'apaisement. Amène les gens à la repentance. Amène les responsables à la repentance. Oui, pour qu'ils puissent éviter la sanction de Dieu. C'est de ça qu'il est question. Priez les uns pour les autres, mes frères et sœurs. Donc voilà ce que le Seigneur demande de faire. Est-ce que nous pouvons maintenant demander au Seigneur de nous aider? Est-ce que nous pouvons demander au Seigneur? Il n'y a personne qui puisse dire qu'il a perdu complètement le sang de justice propre. La chair est toujours collée à nous, mais sa puissance est brisée. Et de temps en temps, elle peut se manifester. Donc nous devons veiller
pour que ce mal qui est la justice propre ne puisse pas se réveiller au point de nous corrompre. C'est ça qu'il est question. Mais si tu n'as jamais compris cela, c'est le moment de dire, Seigneur, donne-moi encore la révélation du sens de justice propre dans ma propre vie. La première chose, c'est de pardonner à tes ennemis. La première chose, c'est d'être en mesure de pardonner. Je ne sais pas quel est le ressentiment que tu as. Je ne sais pas qui tu es, est-ce que tu tiens dans le cœur. Je ne sais pas qui, lorsque tu penses à cette personne, il y a de l'irritation en toi. Oui, c'est la justice propre. Ce sang de justice propre. Dis simplement, Seigneur, je ne comprends même pas, mais je pardonne à ces personnes. Je pardonne, je libère tout le monde dans mon cœur. Aide-moi à le faire. Donne-moi la capacité d'aimer tout le monde. Donne-moi la capacité de vouloir le bien de tout le monde. Même si je ne suis pas capable de procurer tout ce bien aux gens. Oui, donne-moi la capacité, oui, d'aimer les gens, de leur pardonner. Donne-moi la capacité de prier pour les gens, particulièrement pour ceux qui me persécutent. Est-ce que tu peux dire cela au Seigneur? Est-ce que tu peux dire cela au Seigneur, mon frère, ma soeur? Et si tu ne crois même pas encore, oui, dis au Seigneur, oui, je sais que je suis un but de moi-même. Oui, mon ego est gros. Oui, je ne vois les choses au travers de mon propre intérêt. Oui, aide-moi, pardonne-moi. Je voudrais maintenant, oui, regarder les autres avec innocence. Oui, avec le sens de pouvoir rechercher leur bonheur, de rechercher ce qui peut leur faire du bien, dans la limite de la volonté de Dieu, de la justice de Dieu. Est-ce que tu peux dire cela au Seigneur? Mon frère, prions simplement. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi, Seigneur. Oh Seigneur, nous voici devant toi. Seigneur, je ne peux pas dire que je suis parfait. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes parfaits. Parce que Seigneur, nous sommes encore dans ce corps. Mais nous avons cette assurance. C'est que Seigneur, tu veux nous rendre parfaits. C'est pour cela que je prie. Que ta lumière éclaire encore. Que la lumière nous donne la conviction. Que la lumière nous donne la preuve. Seigneur mon Dieu, que c'est la vérité. Afin que Seigneur, nous puissions livrer ce sens de justice propre à la mort. Oh Seigneur, le voici, ce sens de justice propre. Seigneur, à la croix, tu es mort pour nous. Oui, personne n'a accompli la loi. Mais c'est toi seul qui l'as fait. Tu l'as fait pas pour toi-même. Tu l'as fait pour que nous puissions être transformés à ton image. En toi maintenant, Seigneur, nous nous confions et nous demandons la perfection. Nous pardonnons à ceux qui nous offensent. Nous pardonnons, Seigneur mon Dieu, à ceux, Seigneur, qui nous veulent du mal. Nous pardonnons à ceux qui nous veulent du mal. Nous pardonnons à ceux qui trament le mal, même dans l'invisible. Nous pardonnons, oh Seigneur mon Dieu, à nos persécuteurs. Oh Seigneur, nous pardonnons. Donne-nous la grâce de prier pour eux. Nous prions que le Seigneur, lorsque nous remarquons une offense, que ce soit l'occasion, Seigneur, de remarquer, Seigneur, notre sang de justice propre, et de livrer cela à la mort. De livrer cela à la mort de la croix par le Saint-Esprit. Oh Seigneur, nous prions pour ton Église. Nous prions maintenant pour nous-mêmes. Seigneur, tu ne nous as pas appelés, Seigneur, à la loi, parce que la loi n'a été amenée à la perfection. Tu nous as appelés à la grâce, à la transformation, à la conformité à l'image de Christ. C'est pour cela que nous prions. Seigneur mon Dieu, que dans ta grâce, oh Seigneur, que nous puissions être délivrés du sang de justice propre. Oui Seigneur, que nous soyons délivrés de la condamnation, du jugement. Seigneur, que nous puissions être délivrés, Seigneur mon Dieu, du ressentiment pour la gloire de ton Saint-Nom. Et que ce pays soit transformé. Que nous puissions prier, Seigneur, pour nous-mêmes. Prier pour les autres. Prier pour la conviction du péché. Prier pour la transformation. Oh Seigneur, et que la gloire te revienne. Nous t'adorons, Seigneur. Nous te bénissons. Merci, Seigneur. Amen. Voilà la question de réflexion, mes frères et sœurs. Première question. Pourquoi Dieu a-t-il donné la loi aux hommes? Pourquoi Dieu a-t-il donné la loi aux hommes? Pourquoi Dieu a-t-il donné la loi aux hommes? La loi peut-elle enlever le péché? Justifiez votre réponse. La loi peut-elle enlever le péché? Justifiez votre réponse. Ça, c'est la deuxième question.
La loi peut-elle enlever le péché? Justifiez votre réponse. Troisième question. Qu'est-ce que l'état de perfection? Qu'est-ce que l'état de perfection? Troisième question, qu'est-ce que l'état de perfection? Quatrième question, comment devons-nous appliquer la loi dans la société? 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 Cinquième question. Dieu rend-il justice pour nous faire plaisir? 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 Le Seigneur vous bénisse.